Bonjour les amis flammes jumelles, j'espère que vous allez bien. Sur cette vidéo, j'ai choisi de parler des échanges énergétiques dans la relation de flammes jumelles entre les jumeaux. Alors pour faciliter la compréhension, je vais choisir le cas le plus habituel dans les relations et dans les duos, c'est-à-dire le chaser yang et le runner yin. Bien sûr, il y a des exceptions, comme vous le savez, il peut y avoir des chaser yin et des runner yang. Donc, pour plus de facilité, j'ai choisi l'état le plus courant dans les duos de flammes jumelles. Alors, comment un jumeau peut-il se définir ou définir son énergie, yin ou yang? Alors, cette énergie, elle doit être définie par rapport au début du parcours. Donc, pour faciliter la compréhension, bien sûr. Alors, le jumeau va se demander ou doit se demander quelle est son énergie prédominante au niveau de la rencontre, c'est-à-dire au début du parcours de la relation. Parce que, comme vous le savez, au fur et à mesure que le parcours avance, il peut y avoir un switch et donc on n'arrive plus à se situer après. Alors, avant la connexion, les jumeaux, comme vous le savez, peuvent être dans des endroits et des pays différents. D'ailleurs, ça commence dès la naissance, les échanges énergétiques, car il s'agit de la même âme. Cela se passe de manière inconsciente au début. La féminine, à la naissance, est normalement dans une énergie yin à la base. Le masculin a une énergie prédominante qui est le yang à sa naissance. La féminine, dans son enfance, elle peut passer par des événements difficiles où il y a une peur extrême qui est due à certaines blessures et où elle sera obligée de se confronter et d'affronter cette peur extrême et à la surmonter. Son autre moitié, c'est-à-dire le jumeau, là où il est géographiquement, inconsciemment va ressentir cela et donc inconsciemment va lui envoyer son énergie yang dont elle a besoin pour pouvoir se défendre face à cette situation difficile. Elle réceptionne cette énergie yang au moment de cette peur. Cette réception se fait dans une énergie négative car il y a une énergie de peur. La féminine commence à évoluer avec cette énergie yang depuis cet instant, c'est-à-dire depuis son enfance. Alors, cette peur, elle peut être, comme vous le savez, une peur de l'obscurité, par exemple, ou à la suite d'une moquerie de son entourage, ou à la suite d'un harcèlement sexuel, par exemple. En fait, toute situation qui nécessite une certaine défense. Et tout ça, bien sûr, entre dans le cadre de blessures d'enfance. D'un autre côté, elle va céder son énergie yin qu'elle envoie à son jumeau. Donc la féminine va être dans une énergie yang et le masculin dans une énergie yin. Les deux jumeaux vont grandir chacun de son côté. Pendant toute cette période, les échanges énergétiques s'opèrent tout le temps. C'est la même âme, les deux jumeaux s'entraident avec leur énergie, même sans se rendre compte. On dirait que le bon Dieu leur a créé une sorte d'ange gardien, c'est-à-dire l'autre moitié est presque l'équivalent d'un ange gardien pour soutenir l'autre dans les moments difficiles. Quand le masculin a besoin de prendre des décisions importantes et qu'il a besoin de cette énergie yang, la féminine le lui envoie et vit avec son énergie yin. Cet échange se fait tout le temps en fonction des situations. Donc tu vas te retrouver une fois ressemblant à un yang et des fois à un yin.
C'est pourquoi dans certains duos, les jumeaux ne savent pas où se définir, surtout après un certain temps du parcours. Donc cet échange existe toujours. À la première connexion, le chaser est très yang, dans cet exemple qu'on a pris, et le runner est très yin. Donc l'attraction entre eux est extrême. Il y a une activation des chakras qui étaient fermés à cause, bien sûr, de leur blocage de l'un et de l'autre, des croyances limitantes, du vécu de chacun. Il faut savoir que le chaser yang à ce stade n'est pas habitué à montrer ses sentiments. Par contre, le yin, il aime les gens, mais de manière horizontale, c'est-à-dire sans trop faire la différence entre sentiments amicaux, amoureux ou sentiments intéressants de la famille. Il ne sait pas faire la différence entre amour, tendresse, affinité, amitié. Par contre, dès qu'il ressent les sentiments amoureux, essentiellement avec sa jumelle, il a peur. Et cette peur, elle est nécessaire pour son changement ultérieur qu'on verra après. Donc lors de la connexion, le yang va voir ses chakras du cœur ainsi que le chakra sacré s'ouvrir. De l'autre côté, le masculin yin va voir son chakra racine, plexus solaire et couronne s'ouvrir. Donc l'échange énergétique à ce niveau va s'opérer et va se poursuivre progressivement. Pendant toujours cette première étape et à cause des blessures des deux jumeaux, le yang va avoir tendance à faire tout pour que la relation de flamme jumelle marche. Donc va poursuivre, il va contrôler, comme vous le savez bien sûr, de manière exagérée. Le yin va être submergé par ce comportement et va fuir. Parce que lui, il veut vivre dans le calme, il veut être libre et n'aime pas affronter. Donc vous savez ce qui va suivre à ce moment. Le yang va être dans une énergie négative à cause de la fuite de son runner. Le runner, bien sûr, va ressentir cette énergie négative et son âme, même s'il n'est pas encore inconscient du lien, reconnaît son jumeau, sait à quel point son jumeau l'a soutenu sur le plan énergétique depuis toujours, même avant la connexion. Donc cette énergie négative de son chaser va influencer l'âme du runner de manière négative aussi. Il va être dans la tristesse au fond de son âme, sans qu'il ne sache pourquoi, à un point qu'il sent à un certain moment qu'il peut avoir contact avec tout le monde, sauf avec sa jumelle. On dirait qu'il a quelque chose qui l'empêche, il sent un blocage. En même temps, il peut aimer et ne pas aimer sa flamme jumelle. C'est un sentiment contradictoire. Il va se sentir perdu, car inconscient encore à ce stade. Il ne comprend pas pourquoi. Il aime sa flamme, mais ne peut pas être en contact avec. Il va entrer dans une dépression, avec des douleurs physiques, des problèmes de sommeil, etc. Malheureusement, il lie tous ces problèmes-là à cette relation de flamme jumelle et décide d'arrêter cette relation qui ne le convient plus. Il appuie sur le bouton off sur ses ressentis. Il est capable de bloquer ses émotions et c'est tout à fait le contraire du chaser, bien sûr. Lui, il peut vivre avec d'autres personnes pour essayer d'oublier son chaser. Le yang va être dans la surprise totale face à ce comportement inexpliqué. Il va être choqué et va ressentir beaucoup de souffrance, car il est sûr de ses sentiments vis-à-vis de son jumeau. Il est même sûr des sentiments de celui-ci envers lui. Le chaser se pose la question suivante et très souvent, comment il peut nier ses sentiments si intenses? Il ne comprend pas comment ça peut s'arrêter comme ça sans aucune explication. Donc, le chaser entre dans la fameuse nuit noire de l'âme. D'ailleurs, ce n'est pas une seule nuit, mais
plusieurs nuits. Pendant ce temps, il va se chercher en lui-même, il va être dans l'isolement pour trouver des explications à tout ce qui lui arrive. Il revoit ces schémas répétitifs, d'où l'éveil spirituel, qui est le début de la relation de flamme jumelle pour que chaque jumeau montre à son autre ce qui ne va pas en lui, sa vérité, le but de leur existence, de l'existence d'une force suprême qui est la source ou le bon Dieu, comme vous voulez l'appeler. Et donc ici commence le qui suis-je, quelle est ma mission dans cette incarnation, etc. Il faut savoir qu'avant cette étape, le chaser donnait à tout le monde, sauf à lui-même. Il aime les autres et ne s'aime pas. Il est dans une énergie de sauveur. Le chaser ne voit sûrement pas sa beauté intérieure. C'est quelqu'un de clair qui dit ce qu'il pense. D'ailleurs, c'est ce qui ne plaît pas à tout le monde. Le yang affronte les problèmes, n'a pas peur de cela. Il paraît pour les autres difficile, son comportement dérange souvent. Il est beaucoup dans la réflexion, il veut que tout soit ordonné, clair, programmé, parfait. Alors que c'est une personne au fond très sensible, attentionnée, bonne. Elle aime sauver les personnes qui sont dans des situations difficiles. Le yang masque sa faiblesse intérieure et se montre fort à l'extérieur pour se défendre contre la peur des autres, comme on vient de dire à cause de ses blessures. Le yang donc ne reconnaît pas sa vraie valeur. Le yin, au contraire, ses masques sont là pour tout ce qui est extérieur et non pour lui-même. Le contraire du yang, bien sûr. Il a appris à s'adapter avec son environnement pour avoir la paix, pour ne pas affronter. Tout le monde l'apprécie pour sa façon de s'adapter. Il ne dérange personne, il ne critique pas, ne donne pas de conseils. Il donne sa meilleure image pour les autres et cache sa vérité et la garde à l'intérieur de lui, par peur d'être jugé ou critiqué. Ou encore, et de manière très douloureuse, d'être rejeté par les autres. Il a beaucoup de connaissances, mais très superficielles, qu'il ne filtre pas, même s'il n'est pas heureux avec ses connaissances. Au fur et à mesure du parcours et avec la guérison, il va y avoir un meilleur équilibre entre les deux énergies. Comme vous le savez, au début de la relation, la féminine a une énergie yang extrême, qui va par la suite se diriger vers une énergie avec en plus de plus en plus de yin pour s'équilibrer entre yang et yin. D'ailleurs, à un certain moment, il y a beaucoup de chasers qui ne se reconnaissent plus dans le yang ni dans le yin. La même chose pour le yin lors des échanges énergétiques. Lui aussi, à un certain moment, ne sait plus dans quelle énergie il est, car il a commencé à prendre de plus en plus de yang de son autre. Personnellement, je vois cet échange énergétique entre les deux jumeaux très très beau. C'est une énergie d'aide, de soutien qui se fait dans les deux sens, même quand il y a des distances séparant les deux jumeaux, même quand ils vivent chacun de son côté, même quand il y a des différences de religion, de culture, etc. C'est vraiment extraordinaire et comme c'est beau cet échange. Ça se fait même pendant la séparation. Ça peut se faire de manière inconsciente au début. Quand l'un d'entre eux passe par des moments difficiles, le yang envoie ses énergies positives pour l'aider, pour aider son jumeau, bien sûr. Qu'on le veuille ou non, les deux jumeaux sont liés énergétiquement. C'est divin. L'autre moitié se comporte sur le plan énergétique comme un ange gardien pour sa moitié. Le runner fuit quand le chaser yang est dans une énergie négative. Le chaser yang doit comprendre que le yin ne supporte pas cette énergie négative. Alors il doit comprendre ce phénomène et doit corriger ce qui ne va pas en lui. D'ailleurs, c'est le but de la relation de flamme jumelle. C'est le travail sur soi pour le changement. C'est le travail sur ses blessures,
sur son enfant intérieur pour arriver à la guérison, qu'elle soit une guérison d'âme, de mental, de physique ou d'émotionnel. Tout ça se fait sur plusieurs étapes pour les deux jumeaux, yin et yang, pour qu'à la fin, les deux auront un équilibre entre les deux énergies. Leur réunion va donner une énergie de lumière extraordinaire, très bénéfique pour eux, pour ceux qui l'entourent. C'est une énergie de guérison pour tout leur entourage. Leur conscience et leur taux vibratoire ont un impact extraordinairement positif sur tout l'univers. Voici ce que j'avais à vous dire, mes chères flammes jumelles, concernant ce sujet. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a éclairé. Merci de liker cette vidéo et si vous êtes nouveau, abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt. Au revoir dans une autre vidéo.